Bonjour, soyez les bienvenus à notre émission Mythes et Réalité dans l'Union européenne. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme invité Monsieur le professeur Edi Saidi, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de Palme académique, qui est un grand historien et un grand professeur en France à l'Université catholique de Lille. Soyez les bienvenus, monsieur le professeur. Merci Simeon, merci pour cette invitation. Bonjour tout le public de Turgot-Moresh et environ. Oui, comme vous savez, nous sommes enchantés de développer des relations interuniversitaires, d'ouvrir les portes des universités et d'avoir des échanges entre des professeurs et d'étudiants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour développer ce type de diplomatie éducationnelle et de diplomatie de la science? Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Tout d'abord, l'implication, l'engagement et la volonté d'aider l'autre, c'est-à-dire dans le cadre d'une coopération universitaire sur le plan européen, s'ouvrir sur l'autre rive, c'est-à-dire sur l'Afrique, avec qui l'Europe a une histoire, souvent une histoire mouvementée, une histoire pas totalement cicatrisée, mais une histoire commune, une histoire partagée. Aux universitaires des deux rives, qui sont les porteurs de projets académiques, qui sont en même temps ont le pouvoir de transmettre ces mémoires oubliées, ces mémoires occultées. On commence tout d'abord par étudier les mémoires occultées, les mémoires oubliées ou les mémoires rejetées. À partir de ce moment-là, on étudie une histoire commune et ça va nous aider à mieux se comprendre. Parce que je parle en tant qu'historien, l'historien, c'est expliquer l'histoire selon des méthodes scientifiques, des méthodes spécifiques à l'histoire, sans l'interpréter, comme j'ai dit tout à l'heure, sans l'interpréter, pour aider à comprendre le présent, à éclairer le présent et en même temps à, entre guillemets, prévenir l'avenir, entre guillemets, prévenir l'avenir. Donc, c'est une tâche importante. Ça veut dire la culture, l'altérité. C'est quoi l'altérité? C'est aller à la rencontre de l'autre, comprendre l'autre. Ne pas expliquer que les civilisations sont hiérarchisées. Non, les civilisations se complètent. Parce que si vous pensez qu'il y a une hiérarchie, c'est qu'on recrée une forme de racisme culturel, de racisme civilisationnel. Or, on est loin de tout ça. Nous, on veut rapprocher les étudiants, rapprocher les profs, croiser les connaissances, participer à des colloques, à aider à signer des conventions dans le cadre d'Erasmus, comme on a fait pour des villes, des universités roumaines et tunisiennes. Et on va continuer dans ce sens-là à faire des colloques dans les deux pays, à produire des écrits communs. Je crois que je mise beaucoup sur la culture parce que on combat l'ignorance. Tout ce qui nous arrive, c'est l'ignorance qui engendre la peur de l'autre, la méfiance de l'autre. Et puis, les clichés.
On sait très bien que les clichés ont la peau dure, mais c'est avec un travail de longue haleine, un travail loin de la démagogie, loin de, comment dirais-je, de la, c'est-à-dire de la facilité, c'est-à-dire c'est un travail qui nécessite réflexion, concertation. Parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que pour avoir une place sur le marché des idées, il suffit de dire des banalités. Et ça nous fait une économie de réflexion. Non, on ne veut pas une économie de réflexion. On veut réfléchir, on veut se casser la tête sur ce qui nous rapproche et non pas ce qui nous divise. Nous devons chercher les points, comment dirais-je, de relais, les points de continuation, de suite, et non pas les ruptures. Si on va chercher les ruptures, on va continuer à diviser l'humanité alors qu'on est dans un village planétaire. Le savoir, les connaissances circulent aussi facilement que les produits manufacturés, que les produits industriels. Autre élément qui me semble important, c'est j'invite les médias à inviter des spécialistes, des experts, et non pas des gens de sous-culture qui disent n'importe quoi et qui portent préjudice à la culture, qui portent préjudice au savoir et qui sont des obstacles, à mon avis, à la compréhension de l'autre qu'autre chose. Ils sont critiques de tout, sauf d'eux-mêmes. Donc, les médias doivent porter attention aux spécialistes, au travail et aux travaux académiques pour donner l'occasion à des chercheurs qui ont passé du temps, qui ont été sur le terrain, qui ont fait des enquêtes, qui ont fait des travaux dignes d'intérêt, dignes de considération. On doit leur donner la parole et non pas des personnes qui cherchent la lumière et cherchent une promotion ethnique, une promotion, comment dirais-je, sociale pour à peu de frais, quoi. Voilà la mission qui nous attend. C'est une mission difficile, c'est une mission compliquée, mais on est conscient que on se bat contre un mur d'ignorance. Fukuyama a parlé de choc des civilisations. Moi, je dis c'est le choc des ignorances. Parce que enseigner les civilisations dans les collèges, dans les lycées, ça peut aider à mieux comprendre, à briser ce tabou où il y a des mémoires qui sont totalement, comment dirais-je, ignorées. Ça veut dire que l'histoire ne doit pas rester nationale. Il faut dénationaliser l'histoire. Il y a des minorités qui ont contribué, par exemple, à l'histoire de France. Comme disait Marc Bloch, ce sont ces France multiples cousues ensemble qu'il faut enseigner. Une histoire traversée par la diversité, traversée par l'apport de l'autre, et non pas uniquement le héros français, le héros blanc, le héros catholique. On est, comment dirais-je, dans un monde où l'autre compte, l'autre avec un grand A est important, l'autre aussi joue un rôle dans l'histoire. Et ça, c'est aux enseignants, aux chercheurs, aux universitaires de rapprocher les peuples, rapprocher les mémoires, rapprocher les histoires pour que on se comprend mieux pour mieux vivre, pour nous aider à mieux vivre ensemble.
Merci, messieurs les professeurs. Et maintenant, pour notre public rumen, am avut plăcerea să îl avem invitat pe Monsieur Edi Saidi, un mare istoric francez, care ne-a spus că nu avem un șoc al civilizațiilor, o ciocnire a civilizațiilor, ci avem mai degrabă un șoc al ignoranței și că, într-adevăr, educația și cultura trebuie să fie valorizate în societate dacă este să combatem dezinformarea și să facem societatea să progreseze, iar în acest scop domnia sa a făcut și o pledoarie pentru cooperarea între culturi și civilizații și pentru cooperarea între universități. Iată teme de reflexie pe care emisiunea noastră de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ni le propune tuturor spre reflexie. Vă mulțumesc!